Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la blessure de trahison. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube J'ose et alors en cliquant sur la petite cloche. Alors la blessure de trahison fait partie des 5 blessures de l'âme. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, nous avons donc 5 blessures de l'âme dont nous sommes sensibles plutôt sur 3. Et donc au travers de ces vidéos, je vous aide à ressentir quelles sont les 3 blessures que vous pourriez avoir et qui auraient une influence aujourd'hui sur votre vie. Ces blessures ont été créées lorsque vous étiez enfant par des événements, peut-être anodins, mais en tout cas par des événements qui ont fait que vous, en tant qu'enfant, en tant que petit, vous n'avez pas su gérer au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur. Et souvent, ces événements sont liés à la relation avec vos parents ou avec les représentants de vos parents. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur la blessure de trahison. Donc la blessure de trahison, les origines, c'est souvent pendant donc, la petite enfance, entre 2 et 4 ans. Et le petit enfant, il s'est senti tout simplement manipulé ou trahi par ses figures parentales. Donc ça peut être ses parents, mais ça peut être les grands-parents ou des amis qui sont là en charge de l'enfant. Également, il peut avoir en fait cette blessure de trahison qui peut arriver parce que il voit dans le couple le couple de parents, l'homme et la femme, de la maltraitance ou de la violence de la part d'un des parents sur l'autre parent. Ici, le masque que l'on va porter, c'est le masque du contrôlant. Et donc là, maintenant, je vais vous donner des exemples. Donc voyez si ces exemples ont un lien avec votre quotidien, si vous vous sentez régulièrement dans cet état. Si c'est le cas, ça veut dire que oui, vous portez sûrement la blessure de trahison et qu'il est derrière possible de la guérir pour pouvoir avoir de meilleures relations avec l'extérieur, mais aussi avec vous-même, donc de vous sentir mieux dans votre corps. Ici, je vais vous donner des exemples. Ils ne sont pas exhaustifs et vous n'avez pas besoin de tous les avoir pour ressentir cette blessure de trahison. Donc le premier exemple que j'avais envie de vous donner, c'est déjà une personne qui a la blessure de trahison va toujours chercher à affirmer sa personnalité. C'est-à-dire, soit elle va avoir une personnalité un peu extravagante, qui va s'habiller d'une certaine manière, ou qui va faire ou se comporter d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est quelqu'un en tout cas qu'on identifie, qu'on voit, qui passe pas inaperçu en quelque sorte. Ensuite, la personne qui a la blessure de trahison, c'est une personne qui ne va pas du tout hésiter à faire la démonstration de sa force. Donc, de vraiment montrer qu'il a des muscles, de montrer qu'il est fort, de montrer qu'il est puissant, de montrer qu'il sait ce qu'il fait, etc. Et pour la femme, ça va être plutôt de mettre en avant aussi son physique, c'est-à-dire ses atouts. Ça peut être ses seins, ses fesses, voilà, sa beauté. La femme va faire ce genre de choses quand elle est touchée par la blessure de trahison. Ensuite, ce qui peut se passer pour une personne qui est en lien avec la blessure de trahison, c'est qu'elle va avoir tout le temps ressentir de l'impatience ou de l'intolérance vis-à-vis des autres. Donc, et après, je dis de l'intolérance vis-à-vis des autres, mais c'est aussi vis-à-vis d'elle-même. Elle veut quand même être assez carrée, rigoureuse, parce que ce qu'elle attend des autres, c'est exactement ce qu'elle attend pour elle-même. Ensuite, la personne va avoir du mal à gérer ses émotions et notamment la colère. Donc si vous voyez des personnes qui ont souvent des grosses colères, qui sont colériques, souvent c'est relié à la blessure de trahison également. Ensuite, c'est une personne qui a besoin d'être au centre de l'attention. C'est un petit peu ce qu'on a dit par rapport à tout à l'heure, où c'est une personne qui a besoin de montrer soit sa beauté, soit ses muscles, soit sa puissance. Donc il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit reconnue. Et puis, ce qui peut se passer, c'est que c'est souvent une personne qui va avoir du mal à s'engager amoureusement, sentimentalement, avec une personne du sexe opposé. Donc, au niveau sentimental, c'est souvent une blessure qui empêche de construire un couple qui est sain, de construire un couple qui est sur la durée, et même qui empêche parfois juste la rencontre et donc la rencontre est d'aller un petit peu plus loin pour se découvrir. Ensuite, ça va être une personne qui va avoir l'habitude d'accuser les autres alors que c'est lui qui a par exemple fait les erreurs
ou c'est lui qui ressent les choses, c'est lui qui a mal fait. Donc souvent, c'est une personne qui va accuser les autres de quelque chose qu'il n'a pas vraiment fait, de ce que la personne n'a pas vraiment fait, alors qu'en fait, c'est plutôt de son côté que ça se passe. Également, c'est une personne qui va vraiment avoir besoin de soit de toucher à la célébrité, c'est vraiment important pour lui d'être reconnu, d'être célèbre, etc. Soit c'est une personne qui va avoir besoin d'avoir une réussite financière et donc de posséder des choses de valeur, des choses qui représentent la puissance. Donc par exemple, ce qui me vient ici, ça va être les hommes qui vont avoir des Rolex, qui vont avoir des belles voitures, des belles maisons, des belles villas, etc. Ici, ça montre, en fait, ça positionne leur réussite financière. Et puis, c'est une personne qui va avoir beaucoup de mal à se remettre en question, puisque c'est une personne qui pense avoir toujours raison. Voilà, donc elle a raison. Donc souvent, pour les personnes qui ont des blessures de trahison, ça va être très difficile justement d'aller travailler sur les blessures de trahison, parce que pour elles, elles sont juste bien comme elles sont et elles n'ont rien besoin de changer. Et puis aussi, ce qui est un peu vicieux, c'est que comme ce sont des personnes qui ont besoin d'être au centre de l'attention, des personnes qui ont besoin de montrer leurs muscles, leurs attraits, etc., leurs atouts, eh bien, ce sont des personnes qui vont souvent mélanger entre séduction et manipulation. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples. Donc vous me direz si vous reconnaissez, si ça fait partie de vos 3 blessures, de vos 3 principales blessures, hein, en sachant que en général, on en a 4 et il y a la blessure d'humiliation qui n'est pas forcément chez tout le monde. Mais en tout cas, on en a toujours au moins 4. Donc celle-ci, vous l'avez aussi, mais est-ce qu'elle fait partie des 3 principales? C'est ça qu'il faut aller rechercher. Au niveau du corps, j'aime bien regarder le corps, comment le corps se présente. Chez l'homme, en fait, ça va être des épaules qui sont beaucoup plus larges que les hanches. Également, on voit en fait qu'il va exhiber sa force, son pouvoir au niveau du haut du torse, au niveau du haut du corps, donc au niveau du torse, donc ça va être avec des pecs, ça va être avec des muscles un peu partout. Et chez la femme, le bassin va être plus large, plus fort que tout le reste. Et également, donc, tout va être assez au niveau des fesses, des cuisses et des jambes. Souvent, le regard, il est assez rond, il est assez intense et il est aussi assez séducteur. Et vous vous en doutez, puisqu'il faut être au centre de l'attention, c'est quelqu'un qui va parler fort. Voilà pour la description de la blessure de trahison. Je vous dis à très bientôt.